Chez un enfant, l'obstruction totale versus obstruction partielle se distingue de la même manière que chez un adulte. Ce tutoriel va traiter des gestes de secours dédiés à l'obstruction grave des voies aériennes chez un enfant et chez un nourrisson, parce que les gestes vont être particuliers. Si vous êtes avec un adolescent ou un adulte qui présente une obstruction des voies aériennes, rendez-vous sur le tutoriel qui est dédié. Dans le cas des enfants qui font une obstruction grave des voies aériennes, il y a deux possibilités. Soit c'est un grand enfant qui se tient debout, pratiquez alors les mêmes gestes que chez l'adulte, quitte à vous placer à genoux près de l'enfant. Encore une fois, rendez-vous vers le tutoriel dédié pour l'adulte. Et le deuxième cas, c'est si l'enfant peut être tenu sur votre bras, comme c'est le cas pour les nourrissons. Dans ces cas-là, placez l'avant-bras contre le ventre du nourrisson, la main soutenant sa tête. Tournez le nourrisson pour que sa face soit vers le sol. Placez l'avant-bras sur lequel repose le nourrisson sur la cuisse du sauveteur qui est en position assise. La tête du nourrisson doit être plus basse que le reste du corps. Aidez-vous de la gravité. Effectuez jusqu'à 5 claques successives entre les omoplates du nourrisson. Si les claques dans le dos ne suffisent pas, il va falloir pratiquer d'autres gestes de secours. Placez l'avant-bras contre le dos du nourrisson, la main soutenant sa tête. Basculez le nourrisson sur l'autre bras de sorte que sa tête soit vers le ciel, la main soutenant toujours l'arrière de la tête. À nouveau, placez l'avant-bras sur lequel repose le nourrisson sur la cuisse du sauveteur opposé. La tête du nourrisson doit là aussi être plus basse que le reste du corps. Placez la pulpe de 2 doigts d'une main dans l'axe du sternum, au milieu de la poitrine. Cette position est la même que pour la réanimation chez le nourrisson. Effectuez ensuite 1 à 5 compressions profondes et successives en relâchant entre chacune. Ensuite, recommencez en alternant les claques dans le dos et les compressions thoraciques jusqu'à l'expulsion du corps étranger. Vous remarquerez qu'on ne fait pas de compression abdominale, anciennement appelée méthode de Heimlich, comme chez l'adulte. Tout simplement parce que la cage thoracique d'un nouveau-né est souple. Donc vous allez pouvoir directement mobiliser l'air dans les poumons en pratiquant des compressions thoraciques. Au niveau abdominal, vous risqueriez de faire plus de dommages qu'autre chose. Une fois que le corps étranger est expulsé, rassurez les parents et surveillez l'enfant, puis appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112. Dans le cas où l'enfant tombe inanimé pendant vos manœuvres, commencez la réanimation cardio-pulmonaire et alertez les secours au plus vite. Le tutoriel sur l'arrêt cardiaque pédiatrique est disponible juste ici.